Salut les chicos, les chicas, aujourd'hui une vidéo, mais alors là on va être sur des histoires. Là elles ont gagné la coupe du monde des histoires. Aujourd'hui une vidéo de type mythologique. Ce qui s'est passé en fait c'est que je suis allé en Grèce dernièrement pour la sortie du jeu Assassin's Creed, un Assassin's Creed. Assassin's Creed, vous connaissez tous, hein, le jeu à base de stratégie, de scénario, d'histoire, de combat, de capuche, hein, vraiment tout ce qu'il faut dans le gaming. Ça se passe en Grèce antique, et qui dit Grèce antique dit mythologie. J'adore la mythologie. Le jeu est truffé de références historiques aux dieux, au combat, à la mythologie. Et donc je voulais faire un top des dieux grecs les plus ouf. Et là, les dieux grecs, alors c'est un délire. Eux, ils ont des pouvoirs, ils ont des histoires. À côté, les Avengers, c'est Louis de Funès. Donc c'est parti, on commence avec la première, hein, sur le système du pléonasme. C'est parti avec Athéna. Athéna, c'est la déesse de la guerre, de la pensée, des armes et de la sagesse. Des armes et de la sagesse. C'est-à-dire que elle donne des armes à tout le monde, mais elle dit personne les utilise. Hein. Au pire, avec les épées, vous faites une salade de fruits, vous coupez la feta, mais je veux voir personne se battre. Hein. En gros, c'est une marchande d'armes, prix Nobel de la paix. Donc Athéna, c'est la fille de Zeus. Zeus, c'est the god, c'est the dieu, c'est le soleil. Et dès sa naissance, Athéna, on part sur un délire. Si t'as pas pris du LSD, tu crois pas à l'histoire. Donc en fait, c'est la fille de Zeus et de Métis, une océanide. Mais Zeus, on le prévient, il y a une balance, il y a une espèce d'oracle, il y a un truc qui lui dit que Métis, elle va donner naissance à un fils qui va lui voler son trône à Zeus. L'autre, il est en tremblement, il se dit attends, oh. Là je suis arrivé numéro 1, je suis au top du top, là j'ai un truc qui fait des éclairs, attends j'ai une belle toche, tout le monde me respecte, je donne naissance à un gars, il va tout me voler. Non, on n'est pas dans Game of Thrones. Alors il a une idée de génie ou de psychopathe, il avale l'enfant. Là c'est sorti, là je vous dis, là on commence très fort dans la story. Il avale l'enfant parce que bon il se dit on sait jamais. Le gosse ça part en mignardise. Et peu de temps après au fil des mois il commence à avoir un mal de crâne. Ça commence à toquer, le crâne c'est une enclume. Et il commence à se dire qu'est-ce qui se passe. Parce que là quand un dieu de l'Olympe il a un mal de tête, c'est pas quelqu'un de les faire algan. Là tu ne passes pas ça à l'ibuprofène 400. Il a une idée de génie, il est dans son délire Zeus. Hein. Il demande à Héphaïstos, dieu de la forge et du feu, je vous en parlerai plus tard. Il demande à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne en deux, sûrement pour voir quel œil va se fermer le premier. Donc il demande à l'autre de lui ouvrir le crâne en deux. L'autre il dit t'es sérieux lui? Vous lui avez donné quoi là Zeus là? Qu'est-ce que... Non ouais, oui, on va t'ouvrir le crâne pour mal de tête, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il a loupé des cours de biologie ou quoi là? Qu'est-ce que tu as fumé salopard? Donc Héphaïstos il dit ok. À l'époque t'as pas tout ce qui est laser, t'es pas en chirurgie bloc opératoire. Hein. Héphaïstos il prend une hache. C'est les dieux grecs, c'est les coutumes d'autrefois. Il lui ouvre le crâne en deux. Et là Athéna elle est jaillie du crâne avec son bouclier et sa lance. En lançant un cri de guerre. Hein. Je sais pas ce qu'elle dit. Allez les bleus! Délire de guerre. Et donc par la suite, Athéna, elle est considérée comme la fille de Zeus seule. C'est-à-dire qu'il n'y a que Zeus qui l'a fait. Et donc Athéna, hein, comme son nom l'indique, c'est la déesse protectrice d'Athènes. Athènes, je vous mets des petites images comme ça, parce qu'en Grèce, pour avoir accès au savoir de la mythologie, j'ai parlé avec un guide. Je vous présente Aphrodite, my girl, qui m'a monté au rang des philosophes tels que Socrate ou Platon. Donc comme vous le voyez, là, on est sur l'Acropole. Le Parthénon, c'était le temple d'Athéna. J'ai participé à des cultes grecs, des activités ancestrales de Grèce antique. Et selon la légende, puisqu'elle n'est pas devenue protectrice d'Athènes comme ça, elle n'est pas arrivée en disant je peux protéger une ville. Il y a quelque chose qui est organisé, ça se joue pas à pile ou face. Elle s'est disputée la possession de Athènes avec Poséidon, le dieu de la mer, gros rival. Donc t'as Athéna et Poséidon qui disent Athènes c'est mon terrain, c'est mon terre-père, c'est mon tieka. Et à personne il y va. Donc pour se départager, les deux ils choisissent comme arbitre Cécrops, c'est le premier roi du territoire. Premier à jouer, Poséidon, à ma gauche, 487 tonnes, dieu des mers, des océans, et qui est l'homme au trident. Poséidon, il frappe l'Acropole de son trident et il en fait jaillir un étalon noir invincible au combat. T'as tout le monde qui est comme ça qui dit David Copperfield quoi. Tout le monde est sur le cul, tout le monde s'est dit comment il a fait. C'est-à-dire que le gars, rien dans les mains, rien dans les poches, c'est l'affaire à patoche. Athéna, elle arrive, elle dit bon, l'autre c'est pas mal, il nous sort un casaque bleu dans la 8, très bien. Elle offre tout simplement un olivier représentant la sagesse. Cécrops, l'arbitre, il juge que c'est beaucoup plus utile pour Athènes et c'est Athéna qui deviendra la protectrice d'Athènes. L'autre, il te fait jaillir un cheval avec un trident, elle va chez Jardiland, elle gagne le game. Je peux vous mettre des ficus avec, hein. On passe tout de suite au deuxième dieu. Là, on va pas rigoler, on va être également sur du lourd. Je vous présente Héphaïstos.
Donc dieu du feu, dieu de la forge, l'autre il répare des joints de culasse comme personne. Héphaïstos, je le connais bien, c'est mon gars sûr, hein. J'ai été voir son temple, comme vous le voyez, j'y étais. J'y étais, c'est là! Donc lui pareil, il lui arrive un truc à sa naissance. Alors je sais pas les Grecs, dans la mythologie, qu'est-ce qu'ils ont avec la naissance? Ils aiment pas le dossier, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Il est si laid, c'est ceux où on a le double regard. Wow! Qui a fait ça? Il est si moche, boiteux et difforme qu'on raconte que sa mère Héra, elle la tèche directement de l'Olympe. Elle en voulait pas. Elle a vu le truc, elle a fait oh ça va. Non, j'étais pas enceinte, j'ai pas accouché. En fait c'est question d'aérophagie. Hier c'était haricots rouges, pois chiches, bière brune. Je vous dis, j'ai passé une nuit fou. Donc Héphaïstos, il se fait recueillir et il est élevé dans une grotte sous la mer. Pourquoi pas? Ambiance colonie de vacances, on fait des feux de bois. Quelqu'un a une guitare? Je connais les 4 accords magiques, hein. Donc Héphaïstos, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Puisqu'il est connu pour fabriquer les plus grandes choses dans l'Olympe. Il a fabriqué la foudre pour Zeus, le bouclier d'Athéna, la ceinture d'Aphrodite. Non, pas elle, la déesse. Le trident de Poséidon et le trône de Zeus. On est chez Ikea. Et là, sa plus grande création, il a été très loin, Héphaïstos. Il était le concepteur de Pandore, la première femme. L'autre, il s'est dit, les soirées pizza tout seul, les balades solo, les ciné en fond de salle où il n'y a personne à galoche. Casquette, hein. Là, je vais te construire un truc. Oh, les courbes. Oh, le truc. Vas-y, attends, je vais remettre un peu d'étain à gauche, je vais couler une dalle sur le bas. Là, je refais un petit peu le crépi sur le dos. Là, et Fifi va se faire plaisir. Bonjour madame, comment ça tu préfères qu'on reste amis? Putain, je serais une femme, elle me friendzone. D'accord, avec mon meilleur ami. Ok, d'accord, je vois le délire. Oui, je suis laid, je suis boiteux. Oui, j'ai compris. Oui, ma mère elle m'a jeté de l'Olympe à ma naissance. J'ai compris le game, hein. Merci. J'ai quand même une vie, bonne vie de merde, hein. On passe tout de suite au 3e dieu. Alors lui, je crois que c'est mon préféré. C'est mon petit chouchou. Vous allez l'aimer. J'ai nommé Dionysos. Dionysos, c'est le dieu de la vigne, du vin, de la folie et de la démesure. C'est le dieu des soirées, c'est le dieu des 3e mi-temps, c'est le dieu des apéros, c'est le dieu de on s'en ouvre une. Dionysos, étymologiquement, ça veut dire naître 2 fois. Et pourquoi ça veut dire naître 2 fois? Encore un game de naissance qui a très mal tourné. Dionysos, c'est le seul dieu à être né d'une mortelle et de Zeus. Qu'est-ce qui s'est passé? Héra, la déesse, elle est tellement jalouse que Zeus, il ait fait un enfant avec Sémélé, qu'elle oblige Sémélé à contempler Zeus, comme ça, droit dans la splendeur. Sauf que l'autre, c'est un astre solaire si éblouissant que l'autre, elle est en UV 4000, la rétine elle fond, la pupille c'est une bougie, elle meurt. Bon, sympa. Donc Sémélé meurt, mais elle est enceinte de Dionysos. Zeus, il fait quoi? Il prend le bébé, bon l'autre il part en césarienne, déjà il en a rien à foutre, lui il s'est fait une césarienne du front, donc bon il a plus peur de rien. Il prend le bébé dans le ventre de Sémélé, il ouvre sa cuisse, il met le bébé dans la cuisse, il recoue. Il est en gestation quadriceps. Oula, t'as fait des squats? Non, je suis enceinte. Mais une fois le bébé né, Héra, elle en reste pas là. Elle demande au titan de découper le bébé en morceaux et de le faire bouillir dans une marmite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai la haine. Heureusement, le bébé est sauvé. Donc il fait sa vie, hein, Dionysos, il fait la fiesta, il débouche des bouteilles. C'est tourné pour tout le monde. Bon, lui, il a une vie, il en a rien à foutre de choper un CDI, si vous voulez. Et il va avoir un enfant, Dionysos. Là, je vous dis, on est dans le summum de la story. Il va avoir un enfant avec Aphrodite. Toujours pas la guide. Non, non, non. Il va avoir un enfant avec la déesse Aphrodite, déesse de l'amour charnel, de l'amour physique, de la sensualité, des belles courbes. Bonjour madame, vous êtes belle comme une fleur, je vous paye un pot. Et ensemble, ils ont un fils du nom de Priape. Priape, c'est qui? C'est le dieu de la fertilité. Je vous le présente juste ici. Voilà, concrètement, on est sur un gars qui a un matos. On est sur un cric là. C'est du pied de biche. Il cambriole ce qu'il veut dès qu'il a une érection. Lui. Et il faut savoir que justement, il est tout le temps en érection. Donc voilà, belle bête. Pour le coup, lui, il peut pas faire de pompe à mon avis. Donc voilà pour Priape, hein, le fils du vin et du sexe. On passe au 4e et dernier dieu, le plus emblématique, vous le connaissez sûrement tous. Je vous parle de Poséidon. Poséidon, dieu de la mer, des océans, des lacs, des robinets qui fuient. Bref, vous marchez dans une flaque d'eau, c'est Poséidon. Pareil à la naissance, pour rien changer. Poséidon, il est bouffé par son père, Chronos, avec son frère Zeus. Jusque là, tout va bien. Petite anecdote sur Poséidon. À un moment donné, avec son frère Zeus, ils vont combattre les titans, les géants, pour le bien de la planète. Voilà, on est en Marvel, on est en Avenger. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Poséidon? Il se bat contre l'énorme titan Polybotès. Qu'est-ce qu'il fait Poséidon? Parce que lui, il est pas dans les délires de Krav Maga, il a pas le temps pour les katas.
Spartata, il arrache un rocher et il le balance à Polybotès. Le rocher deviendra plus tard une île. Et donc après la victoire des dieux de l'Olympe, 3 lots sont divisés, le ciel pour Zeus, les océans pour Poséidon et pour Hadès, le troisième frère, c'est la cave, c'est fond de souterrain. Si tu veux, t'as gagné le garage, il est dans les mondes souterrains, les enfers. J'ai gagné quoi là? J'ai combattu des titans, j'étais avec Zeus et Poséidon là, qu'est-ce que j'ai gagné? Vous allez aller en enfer. Bah non, bah c'est quoi? Bah ça se fait pas, enfin. L'autre il a gagné une piscine, c'est la planète entière. L'autre il a tout le ciel de Mont Olympe. Vous m'envoyez brûler avec des cafards et des dragons qui crachent du feu. Enfin, je me suis peut-être fait enfumer dans l'idée, hein. Poséidon, il a également créé le cheval, ça faut le savoir. L'autre il en avait marre de faire du stop en Grèce antique. Je vous mets en pièce jointe un athlète grec en pleine équitation. Là faut savoir que je suis sur un galop 12, c'est-à-dire qu'en termes de vitesse on est proche du 5G. Faire très attention, hein, comme on le voit à la crinière du cheval. Là je suis à 2 doigts de lui faire un brushing. Et comme vous le voyez, je tire également à l'arc. Là j'étais en train de viser une cible à plus de 17 cm et votre serviteur l'a bien évidemment touché. Pour la petite anecdote, j'ai fait du cheval avec un arc parce que comme dans Assassin's Creed, on peut également chevaucher un cheval et tirer à l'arc. Ils nous ont fait pratiquer l'activité pêle-mêle. Je pense que là, vous voyez, on est à peu près sur le même style. Voilà pour les dieux grecs. Moi, je suis amoureux de la mythologie grecque. Un grand merci à Ubisoft pour l'invitation à Athènes où j'ai pu aller puiser toutes ces connaissances mythologiques. Le jeu est assez ouf puisqu'on a eu la chance d'y jouer. Alors, je suis pas spé gamer, mais le graphisme, il est oufissime. Pour tout vous dire, hein, j'ai fait une bataille navale et j'ai eu le mal de mer. Pour rappel, Assassin's Creed sort le 5 octobre sur toutes les plateformes. Je vous mets le lien dans la description pour plus d'infos, pour savoir comment ça se passe, comment ça se gère, comment ça se joue. Je vous laisse avec un clip de mon voyage en Grèce. Un pays magnifique, un accueil chaleureux, une gastronomie... J'en ai les papilles qui salivent et pas mal d'aventures, hein. Je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Et comme disent les dieux de l'Olympe, et d'ici là... Oui. Si là...